Et bonsoir à tous, bienvenue pour Hors-jeu. C'est une nouvelle émission qui démarre. On est à moins de 24 heures du deuxième match de l'équipe de France qui va affronter le Danemark demain. Mais on a d'autres matchs qu'on va se regarder aujourd'hui, qu'on va essayer d'analyser avec toute la team. Il y a Zal qui est là aujourd'hui. Ça va, Zal? Salut Braque, t'as vu ce setup un petit peu? J'ai vu, En franchement, direct t'as de investi. Fresnes, En direct de Fresnes. Je vois que maintenant ça commence à mettre des moyens là, vu là-bas. Non, j'avoue, On a c'est des bons très techs. très beau. Très beau. Bravo Zalou. Il y a Prux qui est là aussi. Comment ça va, Prux? Ah, je n'entends pas Bruce, moi. C'est normal. Excuse-moi, c'est de ma faute. J'étais muté pour pas déranger le début de l'émission. Oui, Tu m'as fait peur, hein. je disais, ça va. Je commence à trembler un peu pour demain, mais sinon, à part ça, ça va. J'espère que tu trembles pour la France, Prux. Bah, demain, j'espère une victoire de l'équipe de France et une Mais- victoire de l'Argentine avec un gros match de l'OM ici pour le bien du foot. Voilà, c'est aussi simple. Je me demande pour qui tu trembles le plus. Bon, on va Bon, on va on se pose voir la ça. question aussi, hein, entre Braque, le tu fais perdre des Sénégal, C'est l'Allemagne, pas grave. l'Angleterre. Toi, tu trembles De un peu fou, tous les jours, l'Allemagne. toi. Il y a l'Allemagne Moi, je tremble aussi. pour le football, moi. C'est tout et rien d'autre. Il y a Kanto qui est là aussi. Comment ça va, Kanto? Écoute, ça va très bien. On s'est pas toujours égalé cet après-midi avec certains Ouais. matchs, mais ça va. Ouais, tu vas nous en parler, tu vas nous dire un peu ce que tu as vu. Alors moi je vous dis la vérité, ce matin, Bruce, je balance aussi pour toi, hein. Nous on a joué un petit foot et du coup le premier match de la journée, j'avoue qu'on l'a pas trop, voilà quoi, hein. C'était un peu compliqué, mais on s'est bien rattrapé avec les autres, donc on essaiera quand même de vous donner nos avis et de débriefer de tout ce qui s'est passé. Alors, juste avant de commencer, petit message pour vous dire que voilà que cette émission se fait en partenariat avec Winamax qui nous permet voilà de vous proposer un petit bonus de bienvenue sur leur site winamax.fr. C'est très très simple, votre premier dépôt sur le site est doublé en pari gratuit et ça c'est jusqu'à 100 €, c'est très simple et en plus de ça on rajoute bien sûr le code Hors-jeu 10 qui vous permet d'avoir 10 € de bonus supplémentaires, tout simplement. Et comme vous le voyez bien sûr hein, sur le petit pictogramme sur la droite du bandeau, attention, les jeux d'argent sont interdits complètement aux mineurs. Et surtout, si vous décidez de jouer, vous jouez simplement pour vous amuser et surtout pas pour faire n'importe quoi et pour vous retrouver dans des situations que vous auriez pas espérées. Merci à Winamax de nous accompagner vraiment pour cette saison. Messieurs, je veux pas qu'on perde de temps parce que on va commencer cette émission par nos top et flops de la première journée des phases de poule. Et je pense que c'est intéressant comme ça de faire à chaque fois le point sur ce qu'on a vu et pour voir quels sont les joueurs qui progressent ou qui régressent. Messieurs, c'est parti. Zal, comme je te sens chaud aujourd'hui, c'est toi qui vas commencer. Tu vas nous dire un petit peu ce que tu as aimé dans cette Coupe du Monde et ce que tu as un peu moins aimé. Mais Vas-y. déjà, tu as dit les top et flop en parlant de joueurs. Moi, j'ai mis des équipes. Hein. Ouais, j'ai fait la même. En fait, tu Ok. mets ce que tu veux. Tu peux mettre un joueur, des équipes, des entraîneurs, des arbitres. Tu fais ce que tu veux. Franchement, j'ai fait un truc assez classique. Dans mes tops, j'ai mis l'Espagne et la France. Ouais. L'Espagne pour l'équipe qu'on n'attendait pas tant que ça, malgré le fait qu'ils aient un statut de champion du monde, même si ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas gagné. Mais je trouve que cette entrée en matière, elle est quand même assez violente, quoi, 7-0. Et puis l'équipe de France aussi qui mérite, j'aurais pu mettre l'Angleterre aussi, mais j'ai préféré mettre l'équipe de France parce qu'en gros, elle confirme son statut de favori en sachant que c'est l'équipe championne du monde et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe championne du monde confirmée après 4 années. Donc je mets quand même la France dans mes tops. Ensuite, ça va,
Ouais, C'est non, bon pour toi? écoute, Ezal, c'était top et flop. Ni- Hein. Tu parles de Ouais, ce que non, t'as vu. mais je veux dire, j'ai pas trop d'argumentaires. Je pense que c'est assez explicite, hein, Ouais, ouais. 7-0 et un bon 4-1 de l'équipe de France, en sachant qu'on était très mal parti en plus. Donc au mental et tout, donc ça prouve bien que l'équipe va être, je pense qu'elle sera présente pour cette Coupe du Monde. Ensuite, bah, dans mes flops, je pense que ça va être un peu pareil pour tout le monde, hein. Je sais pas, hein, comment vous voyez les choses, mais j'ai mis l'Allemagne qui a complètement chuté en deuxième mi-temps Ouais. et l'Argentine pour un peu tout, hein. Je mets pas Messi dans mes flops parce que Messi il peut rien faire tout seul. Mais Zal, il y a un truc. Alors là, c'est Ouais. moi qui vais carrément prendre la place de Bruce. Pourquoi est-ce que t'es toujours obligé de citer Messi? C'est vrai qu'à chaque fois, quand Ah, tu parce Là, me c'est que parce tu que je fais les taille tops le des taille. flops, Mais tu parles d'un truc, à chaque fois tu Mais- ramènes Messi au centre. Je mais sais parce pas que- pourquoi tu fais ça à chaque Mais fois, je Zal. parle pour les gens qui nous regardent depuis le début, Mais oui, depuis mais très très longtemps. Ils savent très bien comment je suis avec Messi. Donc, voilà, ils vont c'est dire ouais, incroyable. anti-Messi, anti-Messi. Bah non, je suis pas anti-Messi là. C'est pour ça Mais ça, on le sait, on que le je le sait. précise. Je le précise, je suis plus pro CR7 que anti-Messi, c'est différent. Ouais, ok, ok. Mais, Bon. donc non, l'Argentine, très déçu de l'Argentine, en sachant que bon, c'était un match quand même, même si l'Arabie Saoudite, faut pas leur enlever le mérite de ce match-là, hein. Ils ont fait un très très gros match, mais Ouais. je trouve que bah, ils auraient pu faire mieux. Et du coup, bah, ça met toute une nation dans une sauce incroyable. On parle même de dernier match de Messi, un peu comme le France-Espagne avec Zidane quand il a joué le match contre l'Espagne en 2006, hein, c'est ça, ouais. Ouais. En 2006 où on disait que c'était bah, le match de sa retraite quand on avait joué l'Espagne. Bah, là, c'est déjà le cas pour Messi contre le Mexique. On parle de retraite de Messi si jamais il perdait ce match-là vu qu'il serait éliminé, clairement. Donc ouais, Ouais. voilà, je le mets dans mes flops, hein. L'Argentine aussi, quoi. Ok, ok, très bien. Mm. On va enchaîner avec Kanto. Kanto, qu'est-ce que t'as mis, toi, dans les tiens? Dans les tops, j'ai mis l'Espagne parce qu'avec une victoire 7-0 en Coupe du Monde, ça marque quand même les esprits. Mm. C'est vrai qu'on les attendait. Et Bruce on a pas mal parlé, notamment par rapport à la qualité de jeu proposée à la dernière compétition internationale, à savoir l'Euro. Donc c'est vrai que c'est une équipe qu'on attendait, même s'il y a eu toujours depuis quelques années un petit problème de finisseur. Bon, ben là, force est de constater que finisseur ou pas, sans avoir un serial buteur, ils ont pas 7 dès le premier match. Donc c'est une belle entrée en matière, surtout que c'était une poule qui n'était pas évidente, donc il n'y avait pas le droit à un faux pas. Et en cas de poule ultra serrée, l'Espagne se met déjà quasiment à l'abri en termes de goal average. Euh, et j'ai évidemment mis en avant le Japon parce que c'est peut-être une des plus grosses sensations Japon-Arabie Saoudite depuis le début. J'ai hésité avec beaucoup d'équipes, évidemment avec la France, évidemment avec l'Angleterre, évidemment avec voilà, toutes ces équipes qui ont bien commencé leur compétition. On aurait même pu parler de l'Équateur hein, quand on voit le match qu'ils ont fait aujourd'hui face aux Pays-Bas et une belle entrée en matière face au Qatar dans un contexte qui était un petit peu particulier avec ce premier but qui a été refusé de manière un petit peu étrange. Bon, même s'il y a hors-jeu, pas hors-jeu, mais en tout cas c'était sujet à discussion, ça aurait pu les faire basculer. Mais non, j'ai mis en avant le Japon parce que le Japon, ils sont quand même dans un contexte ultra particulier. C'est que c'est une nation qui se développe en termes de football au fil des années, au fil des décennies. Et puis là, ben, manque de peau, ils prennent l'Espagne et l'Allemagne dans leur poule avec un petit peu d'ambition, avec des joueurs qui jouent de plus en plus en Europe, des joueurs qui sont de plus en plus des cadres dans leur club. Et arriver à être mené au score face à l'Allemagne et arriver à gagner la rencontre en sachant qu'ils ont dû faire le dos rond parce qu'il y a quand même eu des opportunités pour l'Allemagne de venir tuer le match. Bravo au Japon. Donc voilà, je les ai mis en avant dans ces tops-là. Ok, très bien. Et tes flops? En termes de flop, ben, un petit peu comme Zal, j'ai pensé à mettre l'Allemagne, mais non, je me suis dit que ça allait être un petit peu les mêmes pour tout le monde. Il y avait Argentine, évidemment, qu'on peut mettre dans ces flops-là, puisque l'Argentine s'incline d'entrée face à l'Arabie Saoudite, au-delà du fait de la malchance, parce qu'encore une fois, moi je suis quand même assez mesuré par rapport à cette performance de l'Argentine. En première période, ils doivent marquer beaucoup de buts et peut-être tuer le match s'il n'y a pas un petit peu ces concours de circonstances qui font qu'à chaque fois il y a hors-jeu pour pas grand-chose. Mais à la mi-temps, ils peuvent très bien mener 3-0. Le problème, c'est que dès qu'il y a eu un petit peu d'adversité, un peu plus de pressing, un peu plus d'intensité en face, et surtout qu'ils ont été poussés un petit peu dos au mur par les joueurs d'Arabie Saoudite. Eh ben, c'est là en fait où l'Argentine était incapable de répondre et c'est ça qui pour Hmm. moi est un flop. C'est pas tant le scénario de la première mi-temps où ils sont un petit peu malheureux, c'est plus le scénario de la deuxième. On a vu que dès que cette équipe d'Argentine était bousculée,
bah, finalement, il n'y avait pas tant de répondants que ça. Physiquement, on ne les a pas sentis au mieux. En termes de qualité de jeu et de construction, la manière de mener le ballon vers l'avant, c'était pas mieux. Messi a été obligé de venir sans arrêt décrocher, mais comme jamais, pour remonter Ouais. les ballons et toujours s'appuyer sur Di Maria. Et on sentait que, à part ce circuit-là de Messi qui descend et qui s'appuie sur Di Maria, il n'y avait pas beaucoup de variété. J'ai mis également le Danemark. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui est marquante maintenant depuis plusieurs années. C'est une équipe qui, dans l'histoire du football, déjà a fait ses très belles performances, et c'est une équipe qui est en train de revenir de mieux en mieux sur la scène internationale. On l'a vu, bah, ils sont régulièrement dans notre pool avec l'équipe de France. On en attendait pas mal, surtout avec les matchs qu'on a pu voir où le Danemark avait été au-dessus il n'y a pas tant longtemps que ça face à l'équipe de France. Et là, c'est un premier match un petit peu décevant de leur part. Alors c'est aussi grâce à la Tunisie, et surtout grâce à la Tunisie, qui fait un excellent match et qui n'a pas eu trop peur du Danemark, qui a bien défendu et qui derrière sont arrivés à jouer leur football. Mais c'est vrai que le Danemark, qui fait partie des grosses équipes de cette compétition, peut-être pas des gros favoris, mais en tout cas des serious outsiders, on en attendait au moins mieux, peut-être pas forcément en termes de résultats, mais en termes de contenu. Et le contenu proposé par le Danemark face à la Tunisie a été assez faible. Donc en ce sens, je les ai mis dans les flops, même si on aurait pu en mettre pas mal d'autres. Oui, par rapport à ce qu'on attendait en tout cas du Danemark, oui, je pense qu'il mérite d'être cité en tout cas dans les équipes qui ont légèrement en tout cas déçu dans ce début de Coupe du Monde. Bruce, est-ce que tes tops diffèrent de ceux de Zal et de Kanto? Je crois que je crois que c'est pareil que J'ai Kanto, l'impression, hein. J'ai si je dis l'impression. pas de conneries. Du coup, j'ai mis Espagne et Japon. Ah ouais, bah ouais. Ouais. Et en fait, ça symbolise un peu, tu vois, ces 2 côtés un peu les bonnes petites surprises comme le Ouais. Japon, tu vois? Tu aurais pu mettre aussi l'Arabie Saoudite et cetera, mais vu que là, on pouvait mettre que 2 tops, 2 flops, mais ça symbolise un peu ça d'un côté, les bonnes petites surprises avec des victoires, quand même assez importantes, pour le Japon contre l'Allemagne et aussi l'Arabie Saoudite, contre l'Argentine, voilà, qui sont quand même des grandes, nations de foot à la base. Et puis de l'autre côté, on va dire les grosses équipes qu'on déroulé, quoi, où ça a été facile. Tu vois, tu aurais pu citer aussi peut-être l'Angleterre, la France, et cetera. Mais c'est vrai que l'Espagne, ça a été un clean sheet, ça a été 7 buts, donc ça a été peut-être l'équipe la plus spectaculaire. Et Mmh. même si c'était que le Costa Rica, on l'a vu par exemple avec l'Iran tout à l'heure. Voilà, c'est pas parce que tu prends une tôle au premier match que tu vas prendre que des tôles et faire 0 point. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut quand même attendre de voir les deuxièmes matchs pour certaines équipes pour vraiment les jauger réellement. Mais voilà, l'Espagne, c'est vrai que ça a été l'équipe sûrement la plus impressionnante de ces premiers matchs. Ok. Et pour le Japon, ouais, ça tu l'as précisé. Tes flops maintenant? J'ai hâte de voir. Bah, mes flops, bah non, c'est l'évidence. Là, pour le coup, Ok, j'ai mis ok. 2 grosses nations de foot où l'Allemagne, j'ai trouvé la défense catastrophique, à part Rome, que j'ai trouvé bon, et un peu Rudiger qui a fait à peu près son taf sans être incroyable, mais vraiment la défense avec Schlotterberg qui est notamment sous l'eau aussi sur le côté, je trouvais ça catastrophique. Enfin, l'Allemagne que j'ai de plus en plus de mal à reconnaître dans les grosses compétitions où Mmh. maintenant, c'est vrai que ça arrive qu'ils passent pas les poules alors que normalement, ils nous avaient habitués à être plutôt tranquilles, en phase de poule. Et puis, bah, l'Argentine qui arrivait sur une grosse série d'invincibilité, qu'on était beaucoup à mettre comme un des gros favoris de cette coupe du monde. Faut pas s'enflammer, ça marche dans les 2 sens, c'est pas fini. Ouais. Peut-être que demain, bah, ils vont rectifier le tir et ça va être un bien meilleur match en sachant que ça se joue le soir et cetera, et peut-être que, bah, demain, ça va rentrer à la maison, c'est une possibilité aussi. Mais voilà, faut toujours Ce se serait méfier du dingue, hein. premier match. Maintenant, on va en savoir un peu plus sur cette équipe et ce qu'elle a dans le ventre, demain, parce que face au Mexique, si tu refais une perf comme lors du premier match, bah, tu perdras aussi et tu rentreras à la maison. Mais c'est vrai qu'on en attendait beaucoup et on a été très déçus sur ce premier match. Ok, très bien, bah merci les gars. Moi je vous propose mes top et flops très rapides avant de parler de ce Pays-Bas-Équateur. En top, bien sûr, l'Espagne, bien sûr, parce que c'est l'équipe, moi, qui m'a vraiment, vraiment impressionné, mais c'est surtout dans l'aspect de la préparation, dans l'aspect, voilà, arriver à une Coupe du Monde et être déjà bien au point. Et ben je trouve que c'est l'équipe qui est arrivée avec le plus de cohérence dans son jeu et dans son style de jeu, en tout cas. Ça va être dur de les déloger parce que ils ont une maîtrise assez incroyable. Et la deuxième équipe, alors moi j'ai fait, c'est un top, c'est la Corée du Sud. Vous allez me dire ouais, ils ont fait 0-0 contre l'Uruguay. Hier vous m'avez dit que vous avez rompiche devant le match, mais moi la Corée du Sud, franchement de ce que j'ai vu, je me dis attention à cette équipe là, et c'est même plus une sorte
voilà, de warning que je mets vis-à-vis de cette Corée du Sud, parce que le jeu qu'elle propose, c'est un jeu qui peut surprendre plus d'une équipe. Et je pense que l'Uruguay hier, ils n'étaient pas si sereins que ça contre eux, donc j'ai bien aimé et j'ai hâte de voir la suite avec cette équipe-là. C'est un peu mon équipe coup de cœur, on va dire. Voilà, c'est plus un coup de cœur plutôt qu'un top. Et en flop, j'ai mis l'Allemagne comme tout le monde. Parce que je pense que c'est la plus grosse déception de ce début de Coupe du Monde, pour les raisons que vous avez citées. Hein, vraiment, on n'a pas compris leur match. Et de l'autre côté, j'ai mis les équipes africaines. Alors voilà, j'ai symbolisé ça par le Cameroun, mais les équipes africaines, pour l'instant, m'ont plus ou moins déçu. Il y a des équipes que j'ai appréciées, comme la Tunisie, par exemple, parce que elles ont quand même mis de l'impact, elles ont mis de l'intensité, elles ont proposé quelque chose pour résumer. Donc j'ai bien aimé. Et d'autres qui m'ont un peu déçu, notamment le Cameroun dans l'attitude, on en a parlé hier sur la fin de match où tu sentais qu'ils avaient un petit peu baissé les bras. Heureusement aujourd'hui que le Sénégal, et on en parlera tout à l'heure, s'est imposé, parce que voilà, ça donne un petit peu de baume au cœur pour ces équipes-là. Mais il va falloir donner plus sur le deuxième tour. Donc voilà, je mets les équipes africaines et j'espère qu'elles vont se réveiller, parce que franchement, elles ont beaucoup plus à donner, à mon sens. Donc voilà pour mes tops et flops. On fera ça à chaque fois, messieurs. À chaque fin de phase, à la fin de la deuxième journée de poule, on vous reproposera des tops et flops. On verra si ça a évolué entre-temps. Allez, on y va. Jingle. On parle maintenant des matchs de la journée. C'est parti. Et on commence donc par ce match qui vient tout juste de se terminer. Ce match entre le Pays-Bas et l'Équateur. C'était un match assez intéressant, parce que d'un côté, on avait ces Pays-Bas, voilà, qu'on voit depuis le début de la compétition, qu'on n'a pas l'impression forcément de reconnaître. C'est une équipe avec un visage bien différent de ce qu'on a pu voir dans les compètes passées. Et l'Équateur qui joue crânement sa chance, on le sent. L'Équateur qui a même eu une grosse phase de domination dans ce match-là. Bruce, on va commencer par toi pour le coup. Ces Pays-Bas, est-ce que tu les trouves inquiétants? Parce que c'est vrai qu'ils avaient été quand même pas mal bougés sur le premier match. Hein. Est-ce que ça t'inquiète de les voir comme ça? Ou alors est-ce que pour toi, il y a pas un plan qui est mis en place finalement? J'attendais de voir d'autres matchs des Pays-Bas, parce que c'est vrai que leur premier match n'avait pas été ultra impressionnant, tu vois, contrairement à ce qu'ils nous avaient proposé sur certaines compétitions où en général, tu sais, ça va dans tous les sens, ça marque beaucoup de buts, c'est assez spectaculaire. Mais au moins, bon, ils avaient su gagner. Voilà, peut-être pas avec la manière et en étant incroyable, mais ils avaient su quand même s'imposer. Là, c'est vrai Ouais. qu'ils ont été énormément en difficulté, on l'a vu. Et pourtant, ça partait pas trop mal, parce que voilà, tu ouvres le score assez rapidement, c'est censé un peu te faciliter les choses. Bah, sur encore une fois Gakpo qui te met une mine Ah ouais. assez incroyable. De toute façon, lui, il est en feu. Et là, tu te dis que ça va peut-être les décomplexer un peu. Tu vois, ils ouvrent le score tôt, ça va leur permettre de mettre un peu leur jeu en place, etc. Et au final, bah, tu y retombes dans leur travers. C'est vrai que ces Pays-Bas-là, en termes de jeu, c'est proche du néant, quoi. Et on a vu Bah ouais. sincèrement une équipe en face de l'Équateur qui a proposé beaucoup plus de choses sur cette rencontre et qui a mieux joué au ballon que les Pays-Bas. Donc c'est vrai que de voir les Pays-Bas proposer si peu de jeux, c'est quand même assez inédit. Donc voilà, j'ai envie de te dire, je sais pas trop sur quel pied danser avec cette équipe, mais une chose est sûre, il va falloir qu'ils haussent un peu leur niveau de jeu s'ils veulent avoir une chance de faire un beau parcours. Bon là, ça devrait logiquement, c'est quasi fait, ils devraient se qualifier, Ouais. pour les huitièmes de finale, sauf énorme catastrophe, mais je crois que même mathématiquement, ils sont plutôt très bien. Mais sincèrement, il va falloir quand même, comme je l'ai dit, c'est leur niveau de jeu, parce que là, sinon, en huitième de finale, à partir des huitièmes ou quarts, je ne les vois pas aller plus loin, quoi. Pour l'instant, le chat voit quand même le Pays-Bas passer et l'Équateur. Zal, je me tourne vers toi cette fois-ci, parce que voilà, c'est un peu ton équipe. Ouais, Qu'est-ce qui t'inspire là sur cette Coupe du Monde? bah, Est-ce que tu les attendais quand même un petit peu mieux? franchement, non, je te l'avais dit la dernière fois dans l'autre Ouais. émission, j'ai mal à mes À Pays-Bas, 2 hein, tirs! clairement. Mhm. J'ai Ah vraiment, ouais, ouais. moi, je les sens pas du tout, honnêtement. Après, je pense que ça va quand même sortir des poules, mais honnêtement, je les sens pas du tout. Je vois pas comment ils peuvent se réveiller. Il n'y a pas vraiment de fond de jeu. Il y a du matos quand même. Il y a des bons joueurs, mais je- franchement, le fond de jeu est très, très, très faible. Ouais. Et je reconnais pas les Pays-Bas d'antan, et ça me fait un peu peur. Et je pense que ça va être un petit tour et puis s'en va, hein, honnêtement. C'est pas fou. J'aurais bien aimé avoir une deuxième équipe à supporter, mais ce sera pas le cas.
Je vois pas comment je peux m'emballer ou avoir de l'espoir, parce qu'avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, j'ai pas vu la deuxième mi-temps, j'ai vu que la première, la deuxième j'étais en perme, ils m'ont laissé en balade. Mm. Donc du coup, j'ai pas pu voir la deuxième mi-temps, mais très très déçu des Pays-Bas. Déjà le premier match n'était pas extraordinaire, Ouais. mais le deuxième encore moins, quoi. C'est franchement, quand tu vois les stats et le contenu, ça fait peur. Honnêtement, ça fait Mm. très peur. Après, ce qu'il faut pas oublier non plus, c'est que ce qui se passe en poule, c'est pas la vérité des huitièmes de finale. Donc dès que tu Ça, c'est passes, vrai. Ça, c'est vrai. quand tu peux très bien être comment dire, en feu pendant les poules et derrière en huitième complètement te louper. Et inversement, faire des poules un peu poussifs et derrière faire un gros huitième. Donc pour le moment, moi j'y crois pas trop. On verra les huitièmes, on pourra déjà un peu plus s'exprimer sur les forces et les faiblesses de chaque équipe, quoi. Mm. En effet. Non, non, mais c'est vrai qu'on les reconnaît pas. Ça, Non, c'est sûr et certain. j'ai jamais vu une équipe aussi faible des Pays-Bas, en tout cas sur une compétition internationale, j'ai rarement vu ça, quoi. En tout cas, ça tranche hein, beaucoup avec ce qu'on a vu à l'Euro. Ça, c'est une Mm. certitude. Les Pays-Bas, c'était peut-être même une des meilleures équipes de la phase de poule hein, de l'Euro 2020. Donc Ouais, c'est vrai qu'on est non, on est un peu surpris. franchement. Je me posais une question parce que je me demandais si les Pays-Bas, ils n'avaient pas carrément changé de philosophie de jeu. Parfois, on les voit même presque laisser l'adversaire jouer. On a l'impression qu'ils donnent le jeu volontairement à l'adversaire. Et parfois, tu te dis quand même que, bah non, en fait, c'est juste qu'ils n'y arrivent pas. Ils sont dominés, ils sont pris à la gorge. Ce serait quoi plutôt ta théorie à toi? Ouais, ben, je suis un peu d'accord avec toi par rapport au fait d'accepter de laisser le jeu, peut-être procéder différemment de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Déjà, avant le match, tu as quand même des changements par rapport à la première rencontre face au Sénégal. Donc, c'est quand même la preuve qu'il y a des choses qui n'ont pas plu aux sélectionneurs, puisque tu as quand Hmm. même trois changements principaux. Tu as Janssen qui sort, tu as Berghuis qui sort, et tu as Mathis de Ligt qui va sortir. Et les entrants, c'est Juren Timber, c'est Davy Klaasen, et c'est surtout Koop Miners au milieu de terrain dans l'entrejeu. Donc, tu as eu des changements. Moi, quand je vois ces changements-là et que je vois Gakpo marquer au bout de 6 minutes de jeu, bah, je me dis peut-être que ça y est, on voit un autre Pays-Bas, on a trouvé les ajustements du côté du coach pour arriver à faire un beau football. Et puis derrière, bah non, on se fait chier en fait. Le Pays-Bas propose une possession qui est pour les trois quarts du temps stérile, où il se passe pas grand-chose, il n'y a pas énormément d'animation dans cette équipe-là. Et l'Équateur bah, a saisi complètement sa chance. Là où je disais que certaines équipes, depuis le début du mondial, proposent du jeu, mais ont toujours cette petite appréhension, cette petite crainte de se faire piéger et n'osent pas jouer au football. Bah pour le coup, l'Équateur, eux, ils n'ont pas eu peur. Bon, ils sont pas récompensés puisque ça fait quand même un but partout, mais enfin, ils sont pas récompensés, oui et non, parce que finalement, le résultat est pas dégueu. Hein. Tu fais un partout contre les Pays-Bas en ayant gagné ton premier match. Derrière, tu es déjà dans de bonnes dispositions face au Sénégal, où a priori, un match nul te suffit pour te qualifier. Donc non, cette équipe des Pays-Bas m'a un petit peu déçu et je suis d'accord avec toi. J'ai un petit peu de mal, moi, à comprendre où ils veulent en venir parce que c'est pas par rapport à un manque de qualité, parce que des créateurs, il y en a. Défensivement, il y a des bons joueurs. Offensivement, on a quand même de la qualité aussi. Mais je sais pas, il y a des duos, il y a une alchimie qui prend pas dans cette équipe-là pour Ouais, arriver c'est à ça. créer un Hmm. circuit. Et c'est pour ça qu'on le voit. Le premier match, tu avais Bergwijn, tu avais Jensen devant. Là, tu essayes avec autre chose, de mettre Cody Gakpo très haut sur le terrain, avec Davy Klaasen qui a beaucoup d'expérience derrière. Finalement, ça le fait pas non plus. Coupe Miners au milieu de terrain, on sait que c'est un joueur qui prend quand même pas mal de place. Et, et du coup, tu essayes de le mettre à la place de Berghuis et finalement, ben non, l'animation ne m'a pas plu. J'ai l'impression que du côté du coach, on essaie aussi de trouver une solution. Il a du mal à comprendre parce que la qualité est là, mais le fond de jeu est dégueulasse et ça, c'est assez terrible. Après, comme dit Zal, bon, la vérité des phases de poule n'est pas la vérité des matchs à élimination directe parce qu'on sait très bien que si ces Pays-Bas-là ben, acceptent de laisser le jeu et arrivent à défendre correctement et piègent n'importe quelle équipe en contre au sous-coup de pied arrêté, ben, en huitième, en quart, en demi, 1-0, ça suffit. Hein. Il n'y a pas besoin de proposer un beau football. Mais je pense que historiquement, même s'il y a eu beaucoup de contre-exemples, on a quand même souvent des indices avant que des équipes se crachent la gueule en huitième de finale. On a quand même pas mal d'indices dès les phases de poule pour nous dire telle équipe, bah, c'est pas une surprise, elle a mal joué là, elle a mal joué là. Bah, finalement, ils sautent en huitième, c'est pas une surprise, même si encore une fois, je répète que des équipes dégueulasses en poule qui finalement gagnent des compétitions, on en a vu pas mal. Hein. Je pense que le Portugal, lors de l'Euro qui gagne en finale face à la France, 2016. voilà, 3 matchs nuls en poule. On n'était pas sur du total football, total régal. Au Mm. final, ils vont au Hmm. bout. Mais voilà, plutôt inquiet à l'heure actuelle quand même pour cette équipe des Pays-Bas.
Ouais, je pense que c'est le sentiment qu'on a un peu tous, Bruce, s'ils tombent contre un gros. Tu donnes pas très cher de leur peau, j'imagine. Non, moi là, j'ai l'impression alors nous, on a cette chance peut-être, que Deschamps se soit rendu compte que la compo à 3 derrière, c'est ce qui nous allait pas et du coup a changé au bon moment et je pense que c'était une bonne chose. Moi, j'ai le sentiment que cette équipe-là, pourrait peut-être revenir à un système plus classique, ce qui sera sûrement pas fait, tu vois? Parce que c'est des choses qui sont travaillées aussi depuis Ouais. quelque temps et tout, mais pour moi, j'ai l'impression que les joueurs ont du mal à s'y retrouver et là, on l'a vu, en face, en tout cas, ça courait plus et du coup, notamment sur les côtés avec Estupiñán et tout, avec les 2 sur les côtés, ils ont fait tellement mal. Ça faisait tellement mal donc voilà, moi, honnêtement, cette équipe-là, non, je les vois aller en quart grand max, quoi, tu vois? Parce que là, Mmh. logiquement, ça devrait faire au moins premier voire deuxième en fonction de ce qu'ils vont faire contre le Qatar, mais bon, ça devrait plutôt pas trop mal se passer quand même contre eux, mais après, en fonction du tirage, je les vois pas aller beaucoup plus loin, quoi. On Je les vois pas rappelle aller beaucoup plus loin. on rappelle du coup hein, que le Qatar est out hein, de cette Coupe du Monde, hein, malheureusement pour eux, hein, pays organisateur, mais le chemin s'arrête ici. Et donc, a priori, ça va peut-être être un match avec moins de pression, peut-être pour les Pays-Bas, à voir si le Qatar va arriver motivé. Ils vont vouloir certainement gagner au moins un match, hein, mais face aux Pays-Bas, Mais ça ils ont risque même pas la d'être pression. compliqué. Braque, ils ont même Pono, pas la pression, les Pays-Bas. Ils sont trop Ouais. suffisants. Ils ont aucune pression, en Mais vrai. là, ils Non, non, sont mais qualifiés, ils Bah ouais. perdront pas ouais. contre le Qatar ou Pono, quoi, il va pas Pono dans le chat dit Oui, quelque chose qui est intéressant et oui, qui est complètement vrai. Ben, le manque, par exemple, d'un joueur comme Jorginho Wijnaldum, qui, ouais. zut, qui pour le coup, bon, ben, on a tous cette image de Wijnaldum au PSG où c'est vrai que c'est un petit peu terni l'image, mais on parle quand même d'un joueur qui pendant des années et des années était le principal casseur de ligne de cette équipe-là. Il était C'est vrai. capable de remonter des ballons, était capable de frapper de loin, il était capable de faire des percées tout seul pour aider son il y a attaque. un Et c'est Depay vrai en que c'est forme aussi qui leur faisait du exactement, bien. exactement. C'est pour ça, si tu as un Depay en forme qui devant va faire beaucoup d'appels dans le dos, va faire des appels sans arrêt pour venir désorganiser complètement la défense et attirer les défenseurs, et qu'au milieu de terrain, tu as un mec qui est capable de porter le jeu vers l'avant et venir casser les lignes, et ben, c'est sûr que c'est beaucoup moins stérile que quand on voit que finalement, on n'a pas tant de profil que ça pour avoir cette qualité-là. On a des joueurs comme De Jong qui ont énormément de qualité à la passe, mais c'est pas lui qui, les trois quarts du temps, va arriver à porter le ballon vers l'avant. Donc voilà un petit peu ce qui manque à cette équipe des Pays-Bas, c'est peut-être certains profils un petit peu, je vais pas dire faux follets, mais des profils capables voilà, de porter le jeu vers l'avant et de fulgurance, tout simplement. Ouais, et puis je sais pas qui l'a dit plus tôt, mais ce qu'on sent aussi principalement, c'est que on a l'impression que ça combine pas assez devant. On a l'impression qu'il manque un truc dans les Il manque derniers Babel. mètres. Que Il y a pas de Pardon? solution. Il manque Babel. Ouais, peut-être. Oh Mais non, l'autre. mais déjà, tu as Il nous l'a Blind, déterré lui. Mais ouais, ça Braque, manque d'un tu truc as devant en tout cas. Blind en piston et on sait que dans des compos comme ça, tu sais, les mecs qui Oh vont oui. jouer un peu piston et tout, c'est quand même ultra important. On l'a vu en face et tout, tu vois, pour bouffer les côtés, courir dans tous les sens. Du coup, à partir de là, Ouais. c'est sûr que tu peux vite manquer aussi de solutions, quoi. Ouais, ouais. Non, 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 complètement. On rappellera Ryan Babel du Mais coup, en vrai, tu le mets, il fait juste pour mieux. Zaz. Je te jure, il fait Oui, mieux. oui, Même oui, oui. aujourd'hui, il Non. fait mieux. Bah peut-être, Je te jure. peut-être, mais en tout cas, on sait que le vrai problème, un des vrais problèmes, en tout cas pour les Pays-Bas, il est là. C'est en attaque, ça fait pas rêver quoi pour le moment. Même On la suivra manière de ça, bien jouer, hein, moi entendu. je pense que c'est plus Oui, profond que ça, parce que même défensivement, c'est pas carré, dans le jeu, c'est pas carré, offensivement, c'est pas carré. Il y a aucun point ultra positif limite, tu vois ce carré, que je veux carré. dire? Mm. Non, mais du coup, il y a le problème est plus profond, il y a le système, il y a tout pour moi là, il y a des soucis de joueurs Ouais, c'est peut-être, mais compliqué. aussi de système, tout ce que tu le vois des fois, De Ouais. Jong, il a le ballon, il y a quasi pas de solution, il est obligé de faire 50 mètres tout seul balle au pied pour essayer de casser les Oui. lignes et pour T'as la trouver une sensation que c'est le solution. seul t'as la sensation que c'est le seul à être capable de décanter un petit peu des situations Ah, de Young. T'as l'impression que ça repose beaucoup sur lui, mais Bah, bon, c'est c'est inquiétant, hein, je te le dis. Hein. De dire bah ça, c'est oui, très inquiétant. tout ne peut pas venir de lui, hein, Mm. ça c'est sûr et certain. Si vous voulez venir en parler des Pays-Bas, par exemple, si vous avez des origines hollandaises, n'hésitez pas, hein, l'émission, elle est ouverte, hein, vous le pouvez. On enchaîne, messieurs, et on va maintenant parler de ce Qatar-Sénégal. par contre, c'est Le dur, Braque, Sénégal, on a quasi oui, pas salué quand même l'Équateur qui fait un sacré début de Coupe du ah, Monde. c'est vrai, C'est vrai c'est qu'on vrai, en c'est a vrai, très peu pardon, parlé, on peut peut-être en pardon. toucher un petit mot parce que Oui, pardon, pardon, c'est une des c'est de belles ma J'en ai faute. parlé un peu dans les surprises tops tout à l'heure. et c'est une des très belles surprises. Bon, malheureusement, Pardon. Valencia qui sort sur blessure, mais qui fait un début de Coupe du Monde assez incroyable. C'est une équipe généreuse qui joue bien au ballon, qui combine bien, Oui, oui, qui se crée pas mal de situations. Et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. Pour le Sénégal, c'est inquiétant parce que là, de ce qu'on a vu, en tout cas sur ces premiers matchs de poule, la tendance irait peut-être plus pour l'Équateur.
où tu sens que leur jeu, c'est quand même plutôt rodé et ils arrivent à se créer pas mal de situations. Une vraie belle équipe, en tout cas, de ce début de Coupe du Monde. Ouais, non, je suis d'accord. Zal et Kanto, peut-être vous voulez dire un mot sur l'Équateur? Bah, non, moi j'avais juste une question. Ils ont fini combien dans le groupe d'Amérique du Sud? Dans le groupe de la Pour Copa? ça. Ouais. Non, de la qualif Coupe du Monde. Ah, de la qualif. Zal, le spécialiste pour nous mettre Zal dans la est merde en pleine quatrième, émission. Ah Aïe, non, mais apparemment. c'est aïe. pas le chat. Quatrième, Le chat, quatrième, quatrième, apparemment. tu vois. Donc quatrième en soi, c'est pas anodin, hein, quatrième dans ce groupe, dans Ouais, un mais groupe. c'est quand même équilibré. 18 matchs, 7 victoires, 5 nuls, 6 Tu défaites. vois. Tu vois, c'est un bilan, C'est juste que nous, un bilan à ça veut dire l'équilibre. juste qu'on suit pas le foot sud-américain Oui, oui, oui. et En que la sachant que je crois surprise. que l'Uruguay s'était qualifié juste, le Chili a sauté, etc. Tu vois, Ouais. ça a été compliqué pour des Mais grosses ouais, équipes historiquement. ouais, mais je suis assez d'accord. Ouais, pour l'instant, c'est la belle surprise de cette Coupe du Monde pour l'instant. Oui, oui, oui. Bah, déjà Une sur des le belles match surprises d'ouverture, parce on que l'a là, au vu. niveau surprise, on est quand même assez gâté, je trouve. Ah oui, la Colombie aussi s'est pas qualifiée. Tu vois, Mhm. Colombie, Chili, c'est ouf quand même, putain. On fait pas mal hein, qui reste sur le carreau. Non, mais t'as bien fait, Bruce. Hein, il fallait quand même parler de l'Équateur. C'était important. On va parler maintenant de ce Qatar-Sénégal. Donc, ça y est, C'est ton le moment, Sénégal Mrakou. qui. Ouais, écoute, hein, c'est le moment de tout le monde. Le Sénégal qui gagne enfin un match et surtout après ce qui s'était passé avant la Coupe du Monde, après ce premier match où il y a pas forcément des regrets, mais voilà, un petit peu quand même de frustration de voir le Sénégal pas assez offensif en tout cas. Cette victoire, elle fait du bien, très clairement, elle fait beaucoup de bien. Alors après, c'est le Qatar en face. Et il y a eu, on l'a vu, des erreurs assez, notamment sur le premier but, hein, des bourdes assez monumentales. Mais on va pas se mentir, moi je suis le premier à le dire. Si on continue à jouer comme ça, sachant que bon voilà, il nous manque quand même quelques éléments clés. Je sais pas jusqu'où on ira. Je ne sais même pas si on va sortir de la poule. Ça me paraît assez compliqué. Alors je resterai à fond derrière, hein, mais moi je vous le dis, hein, on n'est pas au point en fait. Tu le vois dans le jeu et tout. Ça continue de manquer de créativité. C'est un groupe quand même qui est là depuis un petit moment, qui se connaît. C'est un groupe qui avance, mais qui malheureusement n'est pas encore au niveau de ce que d'autres équipes africaines ont pu proposer par le passé. On sent vraiment qu'il y a pas une retenue, mais en tout cas un manque criant et non plus de talent, mais en tout cas de jeu. Il y a un truc qui manque, voilà, tout Même simplement. Et moi, je pense que ça défensivement, joue hein. beaucoup sur la créativité. Je trouve Oui, on n'est pas très défensivement, rassurant vous derrière avez non ce que plus. même là contre le Qatar, vous avez quand même concédé, des occasions, des trucs, tu vois? Oui, Alors oui, que c'est pas oui. la plus grosse adversité normalement, tu vois? C'est vrai que ouais, c'est pas ouf. Non, je pense que c'est pas suffisant. Voilà, le niveau général, le niveau global de cette équipe est pas Il suffisant. y a C'est terrible à pas dire. péno. Ouais, C'est. y a penalty 300 fois. Par contre, Moi, je je sais siffle même pas. jamais péno. Alors attendez les gars, Je ne attendez. comprends pas Il comment se à ce niveau-là tu décale. peux ne pas siffler penalty. Il se décale le joueur, Ismail Kanto. Assar défend d'une bêtise mais sans nom. Je sais pas comment en ayant un profil offensif comme Sarr, tu peux revenir Il en s'attend défense. pas, Kanto, à ce que le mec se Non mais décale. je suis Le peut-être mec, il d'accord joue avec plus la toi, balle à ce Bruce. moment-là, il se décale Ouais, sur l'autre. mais Du coup, bah, Sarr, tu peux rien faire. Sarr, il arrive comme un teubé comme ça, il arrive à Un balle, peu, oui. il sait très bien qu'il n'y a pas un cas où il va toucher le ballon dans tous les cas, et il sait très bien qu'il va y Si, avoir il va contact pour avec jouer le la balle. joueur. Donc Ismaïla, il arrive, il fait n'importe quoi. Pour moi, il y a 100% penalty. J'ai eu du mal à comprendre, sincèrement, quand j'ai regardé. Ils ont montré le ralenti une fois, je me suis dit, ok, il y a péno, deux fois, ok, encore péno, trois fois. Et là, je me dis, putain, mais attends, mais il n'y a même pas la VAR. L'arbitre, en plus, était sûr de lui. Il va donner le ballon au gardien de but pour qu'il rejoue. Et là, je me suis dit, bon, bah, tant mieux pour les frérots sénégalais, parce que au final, le match, s'il y a penalty et que tu es mené 1-0 par le Qatar à la maison, là, c'est pas la même physionomie du match. Hein. Et surtout que derrière, tu as failli marquer sur l'action Il joue même juste plus le après. ballon, Kanto. Non, mais Moi, il en ça. rajoute. Non, mais C'est le pour ça Qatar. que moi, c'est des situations qui me cassent les couilles, ça, et je prends toujours la défense des défenseurs, c'est indéfendable. Parce que le mec, il laisse le ballon là où il est, il se décale d'un seul coup sur le joueur, le mec, il est obligé de le percuter, il arrive lancé. Mais Mais non, mais c'est là, pour moi, c'est l'attaquant qui joue plus le ballon à ce moment-là. Il se il doit concentre pas que arriver comme sur une l'homme, balle. puis il va chercher le péno. Mais lui, il arrive pour aller sur le ballon, Kanto. C'est parce qu'il voit qu'il y a un espace au début sur le Ouais, côté, mais il Bruce, je se suis dit, il y d'accord a un avec coup toi. à jouer, l'autre, il se décale d'un coup, il se met devant exprès.
Il se Ouais, décale mais, exprès, il peut ouais, rien mais ça, faire, ça, l'autre. ça, Bruce, regarde, si tu prends le nombre de fois, regarde le nombre de fois où les joueurs se mettent juste devant pour obtenir quelque chose. Il y en a plein des exemples comme ça. Tu prends l'exemple de Cristiano Ronaldo face au Ghana où il y a contact, il se met juste devant, il y a penalty. Tu prends l'exemple de Gareth Bale, bon, il est Non, criant là, Cristiano, il le touche le penalty. ballon en même temps à Oui, peu près. Là, c'est encore oui, une mais situation un peu différente. C'est très ouais, mais sévère le péno, mais c'est un c'est peu différent différent, quand mais même. ça pourrait quand même faire une sorte de jurisprudence. Gareth Bale, ben, touche le ballon, juste se met devant. Là, il a joué à l'expérience, il a le penalty, il Mais y a dans ces penalty cas-là, 100 on peut fois, plus hein. prendre la balle, Kanto. Tu Non, laisses le mec faire et tu si peux même plus essayer de mettre on la peut jambe prendre. parce que le mec, il jette sur toi, il s'en bat les couilles, il va se jeter sur toi, penalty. Non, Peut mais plus jouer. je comprends ce que tu veux dire et c'est pour ça qu'à mon sens, il y a débat par rapport à des situations comme ça en fait. Parce que je comprends le sens où tu veux dire, bon, ben, ok, l'attaquant, il a juste à protéger le ballon, puis au final, ben, c'est soit tu le touches et il y a penalty, soit tu le touches pas, et Ah dans ouais, ce ça cas-là, devient ben, t'es dans la injouable. merde. Donc je suis d'accord avec toi dans ce sens-là. Mais le problème, c'est que moi, c'est Ismail Assar qui arrive comme une balle. Il a conscience que le joueur va avoir une protection de balle et va tout faire pour créer un contact. Donc lui, dans sa manière, c'est un petit peu comme on voit l'évolution par rapport Je aux suis mains, pas où maintenant les d'accord. joueurs défendent avec les mains dans le dos. Lui, dans sa manière de défendre Ismail Assar, ne doit pas aller au contact avec le joueur parce qu'il sait qu'il peut y avoir Mais penalty. l'autre, il touche Et plus la balle et il se décale sur lui au dernier moment. Kanto, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, ouais, l'autre? mais Tu peux même plus aller au sur le joueur. final, C'est au dernier moment, le mec, il lui suffit de se décaler sur toi et de se désintéresser du ballon pour avoir le péno. Mais tu peux même plus jouer au foot. Et ouais, pour mais moi, c'est là où ça a été bien arbitré parce que le mec a tellement cherché ça que pour moi, ça mérite, mais pas du tout péno. C'est ouais, mais tellement grillé à 10 km. la finalité, Bruce, c'est que il y a une protection du ballon qui est bien effectuée par le joueur et qu'au final il y a Non, contact. Et pour non, elle est moi, mal faite. Elle est il y a mal un faite. contact dans la surface de réparation où il y a un joueur qui est déséquilibré dans la surface de réparation. C'est à partir du moment où il n'y a pas eu le ballon qui a été touché par Ismail Assar, pour moi, il y a penalty. Des situations de penalty étranges, on en a eu depuis le début de la Coupe du Monde, on ne va pas se mentir. Si on revient quelques jours en arrière, tu prends le Angleterre-Iran, on se rappelle de la défense iranienne où Maguire se fait ceinturer comme ça, et ils sont même deux à se faire ceinturer, il n'y a pas penalty. Voilà, Mais là, Et pour en moi, fin de c'est match, penalty, c'est mais péno non, mais ça, je suis d'accord pour avec toi, moi. mais c'est juste pour discuter un petit peu avec le chat de Mmh. ça, où à mon sens, il y a penalty, et en fin de match, il y a une situation qui est beaucoup moins alarmante en faveur de l'Iran, et cette fois-ci, il y a penalty. Alors peut-être que le fait qu'il y ait eu 600 dans ce match-là, ça a favorisé le fait de donner un penalty qui était sans conséquence pour l'arbitre, mais ce que je veux dire, c'est que les situations d'un match à l'autre ne sont pas toutes les mêmes, et que même sur un même match, tu peux avoir deux cas similaires, un cas qui est criant, où il n'y a pas penalty, et un cas qui est beaucoup moins criant, où il y a, pas, où il y a penalty en Les gars, revanche, tu vois. En les fait, gars, juste moi, je... pour Vas-y, finir, vas-y, Braque, Bruce, et vas-y, après je te Bruce. laisse. En T'inquiète, fait, mais vas-y. moi j'ai un problème avec ça. Il y a eu plusieurs cas. Il y avait eu Alfonso avec Dembélé. Tu sais, il y a souvent des cas comme ça où le joueur au dernier Ouais. moment il décale sa jambe ou il décale. Moi, dans ces cas-là, je ne chiffre jamais péno parce que pour moi c'est une obstruction. C'est l'attaquant qui veut trop chercher le péno et le défenseur il peut rien faire. Il va pour tendre sa jambe. L'autre il est sur le côté, il décale sa jambe au dernier moment exprès pour que l'autre le percute. Tu veux qu'il fasse quoi le mec? Il peut rien faire le défenseur. C'est pour ça que moi ces situations-là, je déteste. Et quand c'est trop amplifié comme ça et que le mec se désintéresse du ballon pendant un moment et qui joue que l'homme, pour moi, il n'y a pas péno. Et ça a été le cas pour moi tout à l'heure, à mon sens. Après, moi, juste pour finir là-dessus, Kanto, tu sais, c'est comme les défenseurs qui protègent le ballon pendant 10 km dans la surface, tu sais, qui bougent de droite à Oui, gauche. oui, non, mais Et là, pour oui. laisser le ballon sortir, ça, pour moi, je trouve ça insupportable. Et Où Bruce, ça les dure trois quarts du pendant temps, 10 heures, c'est obstruction pour moi, ça, par exemple. Bruce, J'ai déjà un les trois problème quarts avec du ça. temps, ces défenseurs, quand ils font ça, là, quand Ah, ils se vas-y. Oh, ouais. désintéressent complètement du Ouais, ballon ça va. et qu'ils vont à droite à gauche, ils vont à droite à gauche, s'ils tombent, ben, l'arbitre, 100% du temps, il va leur donner faute. Ben ouais, mais c'est Et Alors que toi? ridicule pourtant, à pour aucun moi. moment, ils Voilà, ça, s'intéressent c'est au ballon. ridicule pour Les moi. gars, les gars, On est moi je d'accord. pense, hein. Et toi, ça va, Moi, Bref? ouais, ça va, ça va. Moi, je vous dis la vérité. Je pense que ces situations-là, ça dépend de l'arbitre. Ouais. Il y a l'arbitre sur le terrain. Aujourd'hui, Matteo Laos a décidé qu'il allait pas siffler. Je pense par rapport aux raisons que Bruce a données. Mais je pense que c'est un autre arbitre. Quanto, à mon avis, il peut très bien dire Bien sûr. il y a charge. Possible, ouais. Ismail Assar Ouais. ne contrôle pas du tout sa défense, sa course. Et il siffle péno, tu vois. Donc je pense que c'est un peu balle au centre en vérité. Là, c'est à l'appréciation de l'arbitre. Je voudrais qu'on parle quand même du match Moi, je peux dire un truc? d'Edouard Mendy. Oui, bien sûr, je vais te lancer, Zal. Je voudrais qu'on parle aussi du match d'Edouard Mendy qui était quand même bien en difficulté sur le premier match et là qui s'est quand même bien rattrapé même s'il encaisse un but, hein, mais bon il peut pas non plus tout faire. Zal, la prestation d'Edouard Mendy, est-ce que c'est bon pour le Sénégal? Est-ce qu'il a bien retrouvé sa confiance? Et au-delà de ça, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Franchement, l'adversité, elle était pas folle. Donc le Sénégal, c'était un peu normal qu'il gagne ce match. Mais maintenant, moi, je voulais juste revenir 2 petites secondes sur le péno. En fait, je pense qu'il y a faute, mais le fait qu'il ait surjoué cette faute, ça a complètement annulé le penalty, quoi. C'est juste ça.
Que le Ouais, Qatarien en fait, ait pour moi, surjoué il y a le coup. péno, mais comme il a tellement surjoué, l'arbitre, il a dit, bah, je me ferai pas avoir sur ça. Quand il a le Et ballon, il veut juste obtenir le péno, il pense même pas essayer de voilà. finir ou une conclusion Ouais, différente, enfin, il pour veut moi, juste son péno. il y a une faute, et ça se siffle, mais ça peut aussi ne pas se siffler. Mais comme il a vraiment surjoué et qu'il a vraiment cherché le penalty, on pense qu'il va chercher que le penalty, au final, bah, il lui donne pas. Et ça, quelque part, c'est mérité contre lui, quoi. Non, mais à mon avis, c'est pour ça que vraiment, ça dépend clairement de l'arbitre Mais, qui est sur le terrain. mais sur Ouais, Mendy, c'est un très bon goal, là. Faut pas le juger sur son premier match non plus, quoi. Tu vois, ça fait un petit faut le moment qu'il laisser. est moins bien quand même. Ouais, et puis Ouais, Oui, il est oui, dans bah une oui. sale Bah oui. période, ouais. faut le laisser un peu tranquille. Et puis, s'il sort un gros match, ça étonnera personne, hein, je pense, hein. Mm, Ah mm, bah mm. Bon, là pour le coup, autant moi j'étais très inquiet, ça parlait peut-être de le mettre sur le banc à un moment donné. C'est vrai qu'il est dans une forme, c'est cataclysmique, il faut dire les choses, tu vois? Que ce soit en Ah, tu vois club qu'il ou est pas solide quoi. sur ses appuis, Là, hein, tu tu le l'as vois, hein. vu au premier match où pour moi sur les 2 buts, même s'il est pas aidé par sa défense, il doit mieux faire. Là, pour le coup, il a sorti des vraies parades de fou Ouais, ouais, furieux, Ouais, tu vois? On a ouais. revu un peu, en tout cas par moment, sur ce match, le Mendy qu'on a vu en pleine bourre et en pleine confiance. Donc ça, pour le coup, c'est un des gros points positifs, du Sénégal parce qu'il te faut un gros gardien, bah, pour essayer de passer cette poule. Et l'autre point positif pour le coup, parce qu'on parle aussi, ce sera la confrontation contre l'Équateur, même si on souhaite jamais de Ouais. blessures et on n'aime pas ça, mais c'est Eder vrai que Valencia. tous les buts inscrits en coupe du monde, les 6 derniers ou je sais plus quoi pour l'Équateur, ça a été par Valencia, tu vois? Donc à partir de là, eux, ils ont perdu quand même un sacré joueur. ouais. Je voudrais. Après, il manque de réussite hein, contre les Pays-Bas tout à l'heure. Hein. Je sais pas si Ouais, t'as mais vu. parce que Braque, T'as une double occasion notamment à un oui, moment mais donné. Braque, Ils ont pas de réussite. on le dit de plusieurs équipes et c'est là où les joueurs plus, eux, bizarrement, ça finit par rentrer. Tu vois ce Ouais, que je veux dire? c'est vrai, Et c'est vrai. Valencia, c'est pas pour rien qu'il a mis tous les derniers buts de cette équipe, tu vois aussi, parce que je Ouais. dis pas qu'ils sont pas capables de marquer sans lui, mais c'est ces mecs-là qui, en général, vont quand même te la mettre au fond du filet, Bah, c'est tout. Zal. je voudrais juste rajouter un petit truc pour le Sénégal. En fait, moi, je pense que le vrai problème, c'est le fait qu'il n'y ait pas Sadio Mané et on sent une équipe orpheline de cet attaquant-là. Ça, c'est sûr. S'il avait été là au premier match, franchement, je pense qu'il y aurait eu peut-être moyen de faire autre chose. Donc, du coup, c'est vraiment ça qui plombe un peu la dynamique de cette équipe. Au final, on les voit pas. Ils sont pas à leur niveau, clairement. C'est le grand absent de cette équipe et c'est ce qui va les pénaliser, je pense. Ah, c'est sûr, ça va leur faire mal. Hein. Kanto, peut-être un dernier mot sur cette équipe du Sénégal et peut-être ouais, au-delà, bah, l'élimination du Qatar qui était quand même, on va ouais. pas se mentir, hein, elle était attendue, hein, cette élimination. Ouais, alors pour commencer d'abord sur le Qatar, c'est vrai que il faut pas oublier quand même qu'historiquement, c'est leur première compétition comme ça, hein, c'est leur première Coupe du Monde. Donc déjà ben, je ne sais pas s'il faut dire bravo parce qu'au final, bon, ils sont là parce ils sont pays hôtes. Mais en tout cas on savait plus ou moins quand même que le Qatar, ça allait être en dessous du niveau de cette poule-là. Après, c'est vrai qu'il y avait peut-être au sein de nous tous cette petite question du est-ce que le pays organisateur va faire une dinguerie? Est-ce que le pays organisateur va nous sortir un parcours à la Corée du Sud ou quelque chose comme ça? On a vu que le Qatar est un pays en développement avec beaucoup d'infrastructures en termes de sport et surtout pour le football. On les a vus briller au hand ces dernières années, hein, d'ailleurs, lors des mondiaux avec énormément de joueurs naturalisés. Bon, le système de naturalisation pour le foot n'est pas le même, même s'il y a notamment Muntari qui a été buteur aujourd'hui, qui est un Ghanéen naturalisé qatari. Et je crois qu'il y a après Pedro Miguel, si je dis pas de conneries. Mais en tout cas, bon, il n'y en a pas beaucoup. Bon, ben voilà, le bilan, c'est que le Qatar a encore un petit peu de travail pour avoir le niveau international. Si on parle du Sénégal maintenant, le Sénégal arrive à faire le taf. Parce que commencer une Coupe du Monde par une défaite, il peut y avoir un sentiment pas de crispation, mais en tout cas de crainte par rapport à la suite de la compétition, parce que tu sais que si tu fais un faux pas, tu es éliminé. Tu joues face au Qatar, qui est peut-être une des équipes les plus faibles de la compétition, et le Sénégal se cherche, sans son leader, sans Sadio Mané, à les gagner même contre le Qatar. C'est pas nécessairement évident. Donc Ah. le travail a été fait, bien aidé notamment par cette ouverture du score qui a pu venir un petit peu libérer les Sénégalais suite à cette action qui fait que malheureusement pour le défenseur qatari, il essaye de dégager le ballon lui reste dans les pieds et Boulaïdja est derrière à la finition. Et ça leur permet vraiment de se libérer, de se décrisper. Premier but du Sénégal de la compétition. Deuxième équipe seulement africaine à marquer un but de la compétition après le Ghana hier. Et aujourd'hui, première victoire africaine dans la compétition. Le fond de jeu, on va pas se mentir,
j'ai pas du tout été impressionné par le Sénégal, mais je Ah pense non, bah que non, loin de mais je là, loin pense de que là. tous les supporters sénégalais et au peu avec qui j'ai échangé sur Twitter en commentaire du match, quand j'en parlais un petit peu, bah, tout le monde n'était pas ultra satisfait du match du Sénégal, c'est Mais normal. c'était pas incroyable déjà à la CAN et moi je l'avais dit à Non, Braque, c'est là ça. c'est pire parce qu'il y a beaucoup d'absents, mais j'avais pas été impressionné déjà à la CAN moi perso. Donc voilà, c'est ça, Bruce, c'est un problème qui revient depuis il y a quelque temps. Après, on sait que la CAN, parfois, avec tout le contexte qu'il y a autour, ça peut être un petit peu plus compliqué de mettre son football à exécution. Et c'est pour ça que d'ailleurs à la CAN, des fois, on a ce qu'on peut considérer comme des grosses nations mondiales, en tout cas du continent africain. Si on parle de Sénégal, si on parle de Cameroun, d'Algérie, Maroc, de Côte d'Ivoire, voilà, des pays comme ça qui parfois vont se faire accrocher par de plus petites équipes. Le Malawi, on a déjà vu des 0-0 face à des équipes qui, pourtant, si on les mettait dans des Coupes du Monde, seraient peut-être plus en difficulté. Mais voilà, c'est ce qui fait aussi le charme de la CAN. Donc, la référence du Sénégal à la CAN et en Coupe du Monde, c'est quand même un petit peu différent, même si, voilà, comme le dit Bruce, il y a une continuité qui finalement n'est pas si étonnante. Le point positif, j'ai envie de dire, c'est que maintenant, le Sénégal a son destin entre les mains, mais il va falloir gagner une équipe d'Équateur qui est en forme, une équipe d'Équateur qui, comme beaucoup d'équipes du continent américain, que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, parce que même si en Amérique du Nord, ça se passe un peu moins bien avec les USA et avec le Canada, finalement, la manière de jouer a été plutôt qualitative, hein, donc c'est pas terminé pour ces équipes-là. Mais voilà, le Sénégal va jouer face à une belle équipe d'Équateur, à son destin en main. Maintenant, ils ne partent pas favoris, il va falloir montrer un autre visage parce que sinon ça va être très très compliqué contre l'Équateur. Il faut y croire, mais il va falloir pratiquer un autre football. Très bien. Bruce, t'y crois pour le Sénégal contre l'Équateur? Pour conclure? Sincèrement, de ce qu'on a vu, je mets quand même l'Équateur favori. Ils m'ont fait une bien meilleure impression. Après, c'est un match, ils ont perdu leur buteur, donc ouais, ça va se taper quoi. Après, il faut pas oublier que l'Équateur, un nul leur suffit. Du coup, ils ont quand Ouais. même cet avantage, même si tu as Eh oui, l'impression que c'est Puis ils une défendent équipe bien, hein, en vrai. même si Hein. tu as l'impression que c'est une équipe quand même qui aime quand même essayer d'attaquer, de jouer, et cetera. Donc voilà, mais ils ont quand même cet avantage, c'est qu'un nul leur suffit. Oh, en effet, on suivra ça. Bien entendu, pour vous, c'est l'Équateur. Hein, si on se fie au sondage qu'on vous a filé, on n'a pas mis le Qatar, évidemment, puisque le Qatar n'est plus dans la course. Très bien, merci messieurs. Alors, un petit mot peut-être, je ne sais pas qui a eu la chance de voir ce pays de Galliran. Moi, je l'ai avoué en début d'émission, On on n'a avait pas pu le foot. voir avec Bruce. Hein. Kanto, est-ce que tu l'as vu à tout alors à hasard, titre Zal? personnel, Non, j'ai moi mis je le l'écoute à réveil, la j'ai regardé radio. 5 minutes, j'ai dormi. Voilà. Ok, d'accord. Moi, Bon, j'ai regardé désolé, un peu, Je j'ai regardé l'écoute un à peu la le résumé et radio. tout Ouais, le quand même, hein. résumé, mais bon, Oui, résumé, c'est pas... mais Oui, bon. tu vois quand même, ils ont à un moment, ils ont eu un double poteau en très peu de temps. Ils ont des occasions et ils vont quand même gagner à la fin, tu vois? C'est Ouais, pour c'est ça. ça et bon, en tout cas, du résumé de ce que j'ai entendu, c'est loin d'être immérité. Donc c'est pour Bon. ça qu'ils avaient pris une tôle à l'aller et il faut pas forcément se dire que derrière, tu vas faire 0 point, tu vois? Parce que Il là, marque à la toute fin, hein, vraiment. Genre, ouais, ils marquent à la fin, Oui, bah, ultime seconde. ils prennent un rouge 98 et aussi sur un 101e, si je dis pas de attentat. bêtises. Ouais, c'est ça, c'est Ouais. Hennessy qui prend un rouge à la Ouais. 86e. Il y a eu voilà, beaucoup de facteurs en fin de match, mais comme le dit Bruce, et c'est là où c'est important, c'est que l'Iran frappe 2 fois le poteau avec des Ah frappes ouais. lointaines, et Ouais. malgré ça, il baisse pas les bras parce que, Mmh. imagine-toi, tu commences ta compétition, tu en prends 6 contre l'Angleterre, et derrière, tu es quasiment éliminé si tu gagnes pas ton match, et que tu frappes le poteau une fois, tu frappes le poteau 2 fois, tu peux commencer un petit peu à paniquer. Ouais. Cette équipe, elle a eu beaucoup d'abnégation, elle a continué à pousser encore et encore et encore, et finalement, elle a été récompensée en mettant la pression sur les Pays de Galles. Après, les Pays de Galles étaient légèrement favoris dans cette rencontre-là, en tout cas par les bookmakers, hein, c'était aux alentours des 2,15 si je ne dis pas de bêtises pour le Le Pays Pays de de Galles? Galles, Ouais. mais le Oui, Pays le de Pays de Galles, Galles, ouais. mais voilà, par rapport à ce qu'on a vu face aux États-Unis, est-ce qu'on est surpris? Aux États-Unis, on a vu une équipe américaine mettre beaucoup d'intensité en première mi-temps et ils ont littéralement bouffé le Pays de Galles, Non, très ce qui a faible fait le que le Pays de Pays de Galles. Galles, oui, c'est ça, c'est ça. Après, le Pays de Galles a su se réveiller un petit peu en deuxième mi-temps. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une grosse dépense énergétique du côté des USA et ils l'ont un petit peu payé en seconde période. Et là, le Pays de Galles est arrivé à jouer un petit peu plus haut, etc., etc. Mais le bilan, c'est qu'on a bien vu que ce Pays de Galles-là, face aux États-Unis, c'était quand même pas dingo. Donc là, franchement, je suis pas surpris de les voir tomber face à l'Iran dans cette rencontre-là. Voilà, c'est pas une surprise. Bravo à l'Iran, en tout cas, ils sont encore vivants dans leur tournoi.
Ok, très bien. Bah merci les gars pour ce petit résumé. On essaye de tout couvrir en tout cas. Et pareil pour le Brésil. Alors oui, on a tous vu le match, mais malheureusement, le problème c'est que nos émissions, on essaye de les faire tous les jours. Et c'est vrai que chaque jour, il y a des matchs. Le Brésil, on l'a plutôt joué en preview hier. Mais évidemment, si la prochaine fois, le Brésil joue avant notre émission, on aura l'occasion d'en parler. Et on pourra aussi revenir sur, bien sûr, ce premier match contre la Serbie. Messieurs, le temps file. Le match est dans un peu plus de 8 minutes. Du coup, c'est parti pour les pronos. Allez, on va terminer cette émission et on va d'abord jeter un petit coup d'œil au classement. Scipion est-il toujours premier? C'est parti, Team en régie. On se regarde ça. Zal sourit, je sais pas pourquoi. Je sais pas s'il a passé un my match ou quoi. Quoi? T'as pas placé ton my match, toi? J'ai failli Vamos, le placer. toujours J'ai deuxième. failli. En effet, Bruce est toujours deuxième à égalité de points avec Kanto et Zal. Scipion, une courte avance sur Bruce avec 8 points. Le FC Gaz aussi, qui est deuxième ex aequo, avec toute la team. On ferme la marche. Je tiens à préciser que je suis quand même très solide sur les my match depuis le début de la compétition. Lors du premier match, j'avais mis... non, j'en ai passé aucun. Mais quand je dis que je suis solide, c'est que par exemple, le premier match, j'avais mis pas de but dès l'Équateur. Je crois au bout de 2 minutes 30, l'Équateur avait marqué. Puis finalement, ça a été refusé. Il y a eu penalty à la 10e. Avant-hier, j'avais mis le match du Canada. Cavallini buteur. Il n'est pas rentré sur le terrain. Il n'a pas joué. Et là, pour ce match-là, j'avais mis 0 but en première mi-temps. Les Pays-Bas ont marqué. Les Pays-Bas, puisqu'on me fait la réflexion, les Pays-Bas ont marqué au bout de 6 minutes de jeu. Donc en général, mes my match, soit mes mecs qui jouent pas, soit je suis mort au bout de 5 minutes. Donc, écoute, faut faire des choix. Faut avoir du flair. C'est l'esprit du my match. On est honteux, il n'y en a pas un seul qu'on a placé un depuis le début. Quoi. Mais c'est dur, un cote à 5 sur un match, c'est pas évident. Là, à partir d'aujourd'hui, c'est des cotes à 3. Donc là, peut-être ça va être différent. Moi, j'ai tenté le plus de 5 encore. Je les ai portés, on va voir que ça va payer. Mais... Aïe. On aime le beau jeu, nous. Je vous réexplique la règle du My Match qu'on a fait. Le My Match, c'est très simple. C'est une petite option sur Winamax qui vous permet de créer votre propre pari avec plusieurs sélections. Et du coup, à la base, on partait sur une cote minimum à 5. Donc désormais, on a abaissé cette note à 3 parce que c'est vrai que c'était très compliqué. Donc si jamais quelqu'un passe son My Match avec une cote à 3, il prend 2 points. Et s'il tente le diable avec une cote à plus de 5, eh bien c'est très simple. Il prend 3 points si jamais son My Match passe. De toute façon, on verra les My Match tout à l'heure. On se regarde d'abord les matchs du jour qu'on va pronostiquer. Les matchs de demain et de ce soir. Bien sûr, il y a ce fameux Angleterre-USA qui est un match avec beaucoup d'histoire. Je pense que ça va être un match très très cool. Ce Tunisie-Australie de notre groupe, bien entendu. Pologne, Arabie Saoudite et Argentine-Mexique, bien entendu. Le France-Danemark est prévu pour notre My Match. On en reparle dans quelques secondes. Il y a quand même des différences là, Bruce, sur les pronos. Oui, tout le monde a mis Argentine quand même. Je m'attendais à ce qu'il y en ait au moins ou deux qui tentent autre chose. Mais voilà, la différence, surtout, en vrai, on est beaucoup à avoir mis le nul quand même sur Pologne-Arabie Saoudite. C'est marrant parce que je pense ce prono-là, tu nous le donnes il y a une semaine, on est tous en train de mettre la Pologne et finalement, on a tellement été surpris par l'Arabie Saoudite et déçus par la Pologne que, en fait, on est mesuré parce que tu te dis, bon, on peut mettre la Pologne parce qu'ils sont favoris, on peut mettre l'Arabie Saoudite parce qu'après ce qu'ils ont montré face à l'Argentine et la Pologne a été très moyenne face au Mexique, ils peuvent aussi gagner. Et la réalité, c'est que tu te dis, est-ce que les Saoudiens sont capables de réaliser encore l'exploit et de faire un aussi bon match que face à l'Argentine? Est-ce que la logique va être respectée? Bon, voilà, le choix le plus facile, finalement, c'est de mettre le match nul. Ouais, évidemment. Non, mais c'est vrai que la compétition nous fait bouger. Oui, Zal, oui, je te vois. Ouais, justement, moi je pense que l'euphorie du premier match, ça va les plomber. Honnêtement, c'est pour ça que je vois la Pologne. Surtout que la Pologne. C'était maigre, la Pologne. Mais ils ont fait un très mauvais match. C'est terrible, hein. Ouais, mais c'est comme souvent. Ouais, ils ont fait un très mauvais match. Je pense qu'ils vont vouloir se rattraper. Et l'Arabie Saoudite, je crois que ils ont tout lâché sur l'Argentine. Vous allez voir. En fait, Zal, moi, je pense que tu mets n'importe quelle autre équipe du mondial quasiment à la place de la Pologne. Je suis d'accord avec ton analyse et je prends la Pologne. Le problème, c'est que la Pologne, ça fait maintenant, j'ai l'impression, ça fait 50 compétitions internationales où je les ai jamais vus jouer un match correct. Ouais, c'est vrai. Et pourtant, il y a un effectif qui est quand même sympa. Alors, pas à tous les postes, mais il y a quand même de sacrés joueurs. Mais le contenu proposé par la Pologne, c'est très souvent, c'est pas dingo. Ça, je suis complètement d'accord. Mais je parle juste par rapport à la physionomie justement des premiers matchs de poule. L'Arabie, ils vont arriver, franchement, je pense que si la Pologne, ils mettent de l'intensité dès le premier quart d'heure. Ils sont pas capables de la mettre de ouf. Ils en mettent jamais. Il faut se qualifier. C'est le seul moment où ils peuvent en faire. Faut se qualifier, mais il faut avoir les moyens. Aujourd'hui, quand tu regardes la Pologne, la vérité, t'as envie de rompiche. Leur jeu, il te donne envie de dormir. Mais honnêtement, non, on verra bien.
Alors, regardons les My Match, comme ça on aura le temps de se parler très rapidement de ce Angleterre-États-Unis. Ça peut être assez cool. Les My Match, donc voilà, je vous ai expliqué le principe. Et aujourd'hui, Bruce, Zal Ah, il y et en a moi-même deux qui ont avons pris tenté une cote à zéro plus de risque. 5. Ouais, absolument. Apparemment, Kanto et Scipion veulent absolument assurer les 2 points. Kanto, Bah, t'as mis moins de 1,5 buts à la mi-temps, ouais. moins de 3,5 buts donc sur l'ensemble du match. La France vainqueur, et t'as même mis un score exact, Ouais, c'est ça? ouais, en fait, le score exact est le moins de 3,5 buts. À la base, j'étais parti sur moins de 3,5 dans le match. Mais au final, vu que j'ai mis la France vainqueur et que j'ai mis les 3 seuls scores à moins de 3,5 buts, en fait, ça s'annule. Hein. Si tu veux, on aurait pu enlever le moins de 3,5. Donc, Ok. c'est la même chose. Mais ouais, en gros, je vois l'équipe de France gagner 1-0, 2-0 ou 2-1 avec un seul but en première période. Un match plutôt fermé. On n'est pas à l'abri d'un coup de pied arrêté ou d'un but en première, mais je vois un match plutôt fermé et une victoire de la France. Ouais. Ok, vous allez pouvoir choisir Bruce potentiellement dans le Non, mais chat, hein, non. le FC Guest, puisque tu Ils reviens, sont Bruce. sur Hier, ils n'avaient Kanto, pas le là. droit. Je crois que Kanto, ça leur a plu, son truc, son My Match. Écoute, Le détrompe-toi, gamin. Bruce, hein, à Ah là, 70%, tiens. tu as été Oui, mais là, ils me choisi. choisissent juste pour faire les gamins, parce qu'ils savent que je chouine derrière. C'est même pas par rapport à... Franchement, vous êtes catastrophique, le chat. Bon, on sait en tout cas que tu es choisi au moins une fois sur 2. Moi, j'ai même pas 1%, c'est ça, ça veut dire que je suis même pas dans le classement. Ah ouais, les gamins, en régie, vous avez même pas mis Zal. Miskin. Miskin. C'est dur. Miskin. Aucun Ah, respect. la dernière ouais, fois, c'est t'avais dur. eu 3 votes. J'espère qu'il va passer. J'espère qu'il va passer. Quoi. Carrément, ils se sont dit, ça sert à rien, le public ne vote pas pour Zal. Il y a 0 vote, il a dit Poineau. Il y a 0 vote. Je suis Non, c'est pas vrai. Il y a 0 vote. Oh là là, Zal, la dernière fois il y avait 3 votes, là il y en a 0. Putain, la décadence, on dirait mon TikTok. C'est terrible. Bon les gars, un tout petit peu de sérieux, il nous reste à peine 2 minutes avant que le match commence. D'ailleurs, je crois que les hymnes ont dû partir. Poineau, Bruce, il a oublié, c'est une blague. Zal, Bruce, c'est toi qui vas conclure l'émission. Ce Angleterre-États-Unis, est-ce que l'Angleterre peut se qualifier dès ce soir? Ils vont se qualifier Je dès ce pense- soir. ouais. Il y aura match pendant à peu près 1 heure. Et je pense qu'un peu comme lors du premier match, on sait que c'est une équipe qui se dépense énormément, les États-Unis. Et je pense qu'à un moment, ils vont peut-être piocher un peu physiquement. Et avec les entrants et tout, côté anglais, je les vois bien faire la diff dans les 20-30 dernières minutes. Ok, bon allez, vas-y Zal, je vois que tu veux donner ton prono aussi. Non, moi je vois l'Angleterre se qualifier aussi. Après les USA, c'est évidemment c'est pas mal et tout, mais je pense que le football européen va gagner ce soir. Ok. Bon, vas-y, Kanto, je sais que t'en as rêvé de donner ton prono sur ce match, donc allez, vas-y, je te laisse. Bon ben voilà, puisqu'on y est, un match ultra intéressant parce que beaucoup d'intensité d'un côté comme de l'autre, 2 équipes qui vont jouer au football et beaucoup de buts, au moins 4 buts dans ce match-là, dont pas mal du côté de l'Angleterre avec l'étrange Zimmerman en défense en face. Très bien, merci les gars, vous êtes parfaits, vous êtes efficaces, c'est tout ce qu'on aime. Régalez-vous bien devant ce Angleterre-États-Unis. On essaye de s'en reparler demain, émission de 2 heures bien sûr, qui dit match de l'équipe de France dit émission en plateau avec gros débrief qui s'ensuit. Merci à tous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, rendez-vous demain à 19h, messieurs. Et petite précision, on dit les Pays-Bas et le Pays de Galles. Voilà, comme ça rentre dans la tête. On a marre. Salut à tous, ciao. C'est noté, Ciao. salam. Salut, ciao.